Bonjour à tous, chers parieurs. Bienvenue sur Diversité GMT. J'espère que vous allez bien. Merci d'être toujours aussi nombreux à suivre nos analyses. Si vous aimez nos pronostics, pensez à vous abonner, à laisser un j'aime et à partager la vidéo pour soutenir la chaîne. Sans plus attendre, place au Quintet Plus du jour. Présentation de la course. Direction Clairefontaine, ce lundi 17 août 2026 pour le tiercé écarté Quintet Plus. Dans cette épreuve, le prix Guillaume d'Ornano devront s'affronter par temps. La course sera disputée sur 3600 mètres. Les grands favoris de la course. Voici les chevaux qui présentent les meilleures garanties selon notre analyse. La base théorique du jour. Numéro 4. Nathan Vergne, entraîneur. Asta la Pasta, 4, vient de très bien courir sur cette piste. La gagnante portait 8 kilos de moins que lui, donc sa performance était très satisfaisante. Il est irréprochable et devrait encore bien courir. Maintenant, il est compliqué de dire si cela sera suffisant pour faire l'arrivée. En effet, j'ai du mal à savoir si on est bien placé au poids puisqu'il va disputer son premier handicap en France. Notre deuxième base solide du quintet de ce lundi. Numéro 3. Rock'n'Roll. Commence à revenir au top. En dernier lieu à Dieppe, il effectuait sa deuxième course après une longue absence, et sur ce profil, il est difficile de revenir de l'arrière-garde. Pour moi, il a très bien couru. Il retrouve les quintets plus en étant compétitif. S'il ne termine pas dans les 3 premiers, il sera à l'arrivée à Auteuil le prochain coup. Finalement, il est peut-être presque plus à l'aise à Auteuil en bon terrain qu'à Clairefontaine, même s'il affectionne cette piste également. Je suis confiant. Troisième base du quintet de ce lundi. Numéro 11. Océane Ellard, entraîneur. Nadura, 11, est au top actuellement. Je ne connais pas ses limites car elle est arrivée chez moi au mois d'avril, donc je n'ai pas énormément de recul. En tout cas, elle a réalisé 2 excellentes performances pour moi. Elle portait de petits poids à chaque fois, mais cela ne sera maintenant plus le cas puisqu'elle a été pénalisée. C'est un paramètre à prendre en compte. Hormis cela, je trouve qu'elle a encore passé un cap depuis sa dernière victoire. L'avantage dont elle dispose, c'est qu'elle ne consomme pas dans un parcours, à condition de ne pas être contrariée. Elle est capable de bien finir. En tout cas, je la présente en pleine forme. J'ai besoin de la voir dans ces conditions, mais je suis tout de même assez sereine. Les chevaux à suivre. Numéro 1. Dans cette épreuve, Camaro Duez, 1, est très régulier et possède beaucoup de qualités. Il reste sur d'excellentes sorties sur ce parcours, dans des courses à conditions et n'aurait qu'à répéter pour jouer un premier rôle. Il sera logiquement appuyé au bétain. Numéro 10. Pavel Vovsenko, entraîneur. Cela va être une course difficile, mais Naruto, 10, s'est parfaitement préparé pour cette épreuve. Il retrouve Kevin Nabet, qui le connaît bien, et il s'est toujours montré performant à Clairefontaine. Le tocard séduisant. Numéro 8. Alain Estrabol, entraîneur. Nous avons préparé Gino Esselin, 7, pour cette épreuve. Dernièrement, sur cette piste, nous ne voulions pas qu'elle ait une course difficile en vue de cet objectif. Finalement, on s'est un peu enfermé dans les ordres. En voulant être trop sage, nous nous sommes retrouvés à patienter dans une course sans rythme. Elle a dû subir le démarrage, mais a très bien fini ensuite. À l'issue d'un bon parcours, je pense qu'elle peut terminer dans les 3 premiers. Tout se présente bien. L'outsider intéressant. Numéro 5. Michael Soror, entraîneur. Je n'avais pas du tout prévu de courir Pink Perseverance, 5, à Dieppe dernièrement, mais je l'ai quand même fait car j'ai trouvé que c'était une belle opportunité, le lot s'étant creusé. J'ai tenté ma chance en pensant être 4e ou 5e au mieux, mais finalement elle termine 4e en étant très malchanceuse. J'ai l'impression qu'elle aurait pu gagner. Elle est restée en excellente forme. Avant le coup, je la pense moins bonne que les autres, mais, jugée sur ce qu'elle vient de réaliser, on va dire que ma vision turfiste pencherait pour elle ce lundi. Je trouve vraiment qu'elle a fait quelque chose de très bien car, dans le dernier tournant, elle était à côté de Rock'n'Roll, 3, mais, pour finir, elle a accéléré plus vite que lui. Pourquoi mérite-t-il d'être retenu? La dernière minute. Numéro 13. Nathan Vergne, entraîneur. Tipperary Sunset, 13, vient de réaliser une bonne performance à Châteaubriand, en étant simplement battu par un cheval bien meilleur que lui. Toutefois, il n'a pas démérité et j'étais très content de le voir courir de cette façon. Avec lui, nous sommes dépendants du parcours, dont j'espère que l'on va pouvoir le monter comme l'autre jour, à savoir en allant devant et en ne rendant pas trop terrain. J'ai l'impression qu'il n'y a pas grand monde pour adopter cette tactique, donc ce serait l'idéal. Il revient dans les handicaps avec une valeur qui lui permet d'être compétitif. C'est le déroulement de la course qui fera la différence. Le cheval à ne surtout pas oublier avant de valider vos jeux. Notre sélection Quintet Plus. Le 4, le 11, le 3, le 1, le 10, le 8, le 5, le 13, le 2. Les chevaux de complément. Le 15, le 12, le 14, le 9.